Sergio, s'il faut basculer sur Bayonne déjà, avant de basculer sur Bayonne, comment tu as vécu toi la semaine dernière, voilà, le match, la pluie, l'annulation, le report, comment tu as vécu ça toi? Voilà, c'était une première. En tant que joueur, ça m'était jamais arrivé, et en tant qu'entraîneur non plus. Donc voilà, j'ai subi la situation un peu comme tout le monde, hein. On était là, vous avez vu, c'était le temps, c'était impossible de pouvoir jouer. Donc dès l'échauffement, dès qu'on est rentré dans le vestiaire, on se disait comment on allait voilà, faire ce match. Donc il y avait beaucoup de confusion, beaucoup d'attentes. Donc non, on essayait comment dire, d'attendre un peu les indications, parce qu'à un moment, il y avait peut-être la possibilité de retarder le match et peut-être le jouer. On a eu cet été un peu une situation un peu similaire avec les Lions contre l'Australie, où le match a été décalé un peu de temps et puis finalement joué. Donc voilà, les joueurs et les entraîneurs ont essayé de le gérer le mieux possible, de garder les joueurs un peu, on va dire, encore concernés. Et puis quand on a eu l'information que le match était suspendu, eh bien, on est resté quand même quelques moments dans les vestiaires. On n'a pas pu quitter Mayol de suite parce qu'effectivement, il y avait besoin d'évacuer le stade en sécurité. Le parking était assez inondé, donc voilà, c'était pas évident. Donc on essayait de façon sereine, tranquille, d'attendre un peu et puis chacun prendre ses voitures et rentrer à la maison. Finalement, qu'est-ce que ça change dans une semaine de préparation de ne pas avoir joué jusqu'au bout ce match-là? Honnêtement, on n'a pas essayé de bouleverser la semaine par rapport à ce qu'on était prévu, même si on aurait fait ce match contre La Rochelle. Après, effectivement, quand tu ne joues pas un match, tu es plus frais. Donc, on va dire qu'on a respecté tout simplement ce qui était prévu. On a pu peut-être, dans les charges de travail, augmenter un petit peu certaines charges à certains moments, normalement au début de la semaine, où on est plutôt, on va dire, encore un peu dans la récupération de match. On a pu peut-être anticiper certaines choses. On a pu travailler certaines choses avec un peu plus d'intensité. Mais voilà, mais en gros, on n'a pas vraiment changé ou bouleversé la semaine vraiment comme était prévu en amont. Est-ce que tu sens une excitation supplémentaire de ne pas avoir joué la semaine dernière? On sent beaucoup plus d'énergie. C'est vrai que le mardi, on a laissé les joueurs le lundi off, comme était prévu, comme je disais, même si le match de dimanche n'était pas joué. Et puis le mardi, il y avait une énergie très importante. Effectivement, ça sentait énormément cette énergie qui est due, bien évidemment, au fait qu'il n'y a pas eu de match. Donc le corps, à niveau mental et physique, les joueurs étaient voilà, prêts pour démarrer cette semaine. Donc c'était assez marquant au début de semaine, cette énergie. Donc ça nous a permis de vraiment bien travailler et préparer ce match. Est-ce que c'est pas difficile à gérer du point de vue d'un entraîneur, la rotation du groupe dans ce cas-là? Tu vois, c'était peut-être pas la même équipe qui aurait été envoyée à Bayonne. Comment tu gères ça de l'intérieur du groupe? Oui et non, parce qu'on va dire que c'est vrai que quand tu, en tant qu'entraîneur, tu gères ton groupe et tu essaies de programmer éventuellement des rotations ou pas. Un match qui n'est pas joué, ben, en fait, il y a toutes les cartes qui se remélangent encore et certaines, on va dire, discussions sur le groupe à amener à Bayonne, ça s'est posé. Mais voilà, bon, vous savez, le groupe n'a pas vraiment beaucoup changé par rapport à ce qui était prévu contre La Rochelle. Et puis, voilà, on a fait nos choix. Il y a certaines rotations qui peut-être qui seront peut-être faites plus tard que ce qui était prévu en avance. Mais bon, c'est des contraintes sur lesquelles il faut s'adapter. Et je veux dire que dans ce cas-là, dans ce secteur-là, les joueurs, ils sont vraiment, comment dire, ils ont vraiment compris aussi la situation. Donc, franchement, il y a une très bonne énergie et tout le monde il se sent vraiment très concerné. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. Sur l'équipe de Bayonne en elle-même, qu'est-ce que tu peux nous en dire, la dynamique de cette équipe, sa saison précédente, elle redémarre aussi bien? Oui, qu'est-ce que je peux dire mis à part ce match contre Castres où c'était un peu plus compliqué pour eux, ils vont gagner à Perpignan, ils gagnent aussi à domicile. On sait très bien que Bayonne, après la saison qu'il a fait l'année dernière, il commençait cette saison peut-être avec une autre, voilà, avec d'autres ambitions, on va dire, et il devait confirmer un peu ce qu'il a fait la saison dernière, qui était assez remarquable. C'est une équipe, un club on voit qu'il s'est construit très bien, qui a fait un très bon recrutement.
sait très bien quelle est l'ambiance à Jean-Dougé, quelle est l'importance pour eux aussi à chaque fois qu'ils font des matchs à domicile. Tout l'engouement qu'il y a autour de ce stade et ce public qui est fantastique. Donc pour les joueurs, je pense que c'est un très bon endroit pour aller jouer. Donc, quoi dire, quand une équipe se déplace à l'extérieur, il prend 40 points et qu'il reçoit un match à domicile, ben, pour eux, c'est une très bonne opportunité de remettre les points sous les i et de faire un meilleur match de ce qu'ils ont fait à Castres. Maintenant, pour être sincère avec toi, nous, on sait pas trop, on n'a pas trop perdu d'énergie à comprendre dans quel état d'esprit allaient être les Bayonnais chez eux, mais on s'est concentré plutôt sur nous, sur gérer cette semaine sans le match qu'on aurait dû jouer contre La Rochelle, et avec beaucoup d'énergie et avec une préparation pour un match où on sait où on va mettre les pieds, on sait très bien, on ne va pas être surpris, on va dire, pour ce qu'on va retrouver là-bas. Mais voilà, on ira avec nos armes à jouer notre match. Quelles sont les qualités de cette équipe pour toi? Ben, je pense que c'est une équipe déjà qui, en défense, il a une défense assez agressive, qui monte très forte. Des joueurs qui ont une capacité physique aussi à faire avancer l'équipe. Bon, Tuilagi, on le connaît, mais même Bruni, Makala, des joueurs capables vraiment de faire avancer. Ils sont un paquet d'avant qui est assez solide aussi sur la conquête, en mêlée très solide, en touche aussi, c'est une équipe très bonne et qui ont aussi la capacité même entre eux de se faire beaucoup de passes. Donc franchement, c'est une équipe qui joue très bien, une équipe qui est suivant en confiance et qui aussi compte avec des joueurs comme par exemple Jory Segonde qui a un énorme jeu au pied et qui effectivement ça leur fait énormément de bien, notamment dans leur sortie de camp, de trouver assez souvent des touches très loin sur le terrain. Donc c'est une équipe qui, voilà, je trouve qu'ils jouent très bien. L'année dernière, ils ont montré qu'ils étaient capables de réussir contre tout le monde. Donc voilà, à partir de là, comme je disais tout à l'heure, on sait bien où on va, on sait bien où on met les pieds, on sait bien l'équipe qu'on a en face. Et voilà, nous, on ira avec nos armes et on a préparé notre match de notre côté. Bayonne est la seule équipe de top 14 à avoir été invaincue à domicile la saison dernière. Ce sera un véritable exploit de s'imposer là-bas? Oui, c'est sûr que gagner là-bas avec ce record qui garde depuis longtemps, ce sera un exploit. Donc c'est excitant aussi pour les joueurs, c'est un gros défi. Voilà, nous on l'a préparé avec énormément d'humilité, c'est-à-dire que on sait très bien que c'est très compliqué d'aller s'imposer là-bas. Et en même temps, quand tu fais des matchs, tu ne vas pas en victime. Donc tu vas là pour les jouer à fond et c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, après on va dire ce record d'invincibilité qui sont pour l'instant à la maison, voilà, ça doit être quelque chose simplement qui peut nous motiver encore plus pour essayer d'aller là-bas et l'interrompre. Un mot sur Lewis qui devrait enchaîner encore ce week-end. Qu'est-ce qu'il vous apporte au quotidien, que ce soit dans le groupe ou dans l'équipe sur le terrain? On sait qu'il endosse un peu un rôle de travailleur de l'ombre en troisième ligne. Oui. Je pense que Lewis, depuis qu'il a mis les pieds ici à Toulon, c'est quelqu'un déjà qui, en tant qu'homme, il s'est vraiment adapté très vite. Il a assez vite commencé à parler en français, chose qui n'est pas évident des fois pour tous les joueurs, notamment les Britanniques quand ils viennent ici. Il y a des joueurs qui, je peux te dire, qui sont depuis 5, 6 ans, 7 ans et qui ne parlent encore pas 3 mots d'affilée en français. Et lui, franchement, sur ça, il a été très bon. Donc, il arrive très bien à communiquer. C'est vraiment un leader de l'équipe, même si il n'est pas capitaine. Même si peut-être on ne le dit pas trop, c'est vraiment quelqu'un qui, au sein de l'équipe de vestiaire, il emploie. C'est quelqu'un qui, comme tu le dis, il travaille dans l'ombre, mais voilà, c'est quelqu'un de très apprécié au sein de l'équipe. Donc voilà, c'est un très bon joueur en main troisième ligne, donc on a la chance de l'avoir. Est-ce que cette année, on sera amené à voir Lewis un peu plus avec le ballon? Il avait un rôle beaucoup de long, mais avec les départs de certains porteurs de ballon, Lewis a cette puissance-là pour gagner la ligne d'avantage. Est-ce que dans votre système de jeu, dans ce que vous voulez mettre en place, on est amené à voir Lewis un peu plus avec le ballon dans les mains?
Dans la troisième ligne, il faut toujours effectivement avoir un petit équilibre. C'est vrai qu'on a perdu, par exemple, Facundo Issa, c'était quelqu'un qui était vraiment un joueur assez puissant, porteur de balles. Aujourd'hui, Isaac Marcel, numéro 8, il nous apporte d'autres qualités qui sont différentes à celles de Facundo. Et Luis, comme Patrick Tufua, comme d'autres troisième lignes, c'est des troisième lignes qui ont aussi la capacité de travailler en défense, mais aussi de porter le ballon. Luis, en plus, ce n'est pas un gabarit énorme. Vous le voyez, c'est pas un monstre, mais quand même, il est dur au contact, il travaille bien avec le ballon, il est intelligent parce qu'il arrive aussi avec le ballon des fois à faire des petits feintes et de pouvoir jouer ses duels en contre un. Et puis en défense, il fait un travail énorme. C'est un joueur qui bosse beaucoup, qui travaille dans les racks, C'est vrai qu'en tant qu'entraîneur, si on a une vision plus technique, on voit des choses que peut-être de l'extérieur, c'est plus compliqué à voir, mais des fois, il y a des ballons qui sont ralentis parce que, par exemple, lui, c'est un des joueurs qui travaille au contact, qui travaille dans les racks, et peut-être il ralentit la sortie de balle de 2 secondes, 3 secondes, et à la télé, on ne va pas dire « Super, Lewis Ludam, il a ralenti le ballon de 3 secondes ». Non, le ballon, il sort, ça se joue, mais nous, en tant qu'entraîneur, on se rend compte que ces 3 secondes, ça nous permet d'être bien placé en défense et d'avoir une bonne montée défensive. Donc, tu l'as dit, il travaille dans l'ombre, mais on espère, et lui, c'est quelqu'un aussi qui est capable d'apporter en attaque. Donc, effectivement, dans l'équilibre dans la troisième ligne, pour revenir un peu à ta question, et dans le lancement de jeu aussi, il se peut aussi que lui se trouve dans des situations où il pourra s'exprimer plus avec le ballon en main. Une question aussi sur Charles, tu es revenu un peu sur ce côté-là. Vous êtes beaucoup à l'écoute de Charles pour son retour, mais est-ce que tu sens que là ça se rapproche de plus en plus? Est-ce que tu sens que l'excitation, est-ce que tu peux nous parler un peu de sa progression peut-être physique sur les derniers entraînements? Là on l'a vu notamment beaucoup courir, traverser un peu la ligne défensive. Est-ce que tu peux un peu nous donner un peu plus de nouvelles, quoi? Est-ce qu'il est vraiment très très proche là de retrouver les pelouses? Ah oui, il est très très proche depuis dans sa tête, il est proche depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire que lui, il a plein d'énergie. Quand tu es loin des terrains depuis si longtemps, tu attends qu'une chose, c'est de rejouer. Donc Charles, sur ça, il amène énormément d'énergie. Après, c'est un super athlète, hein. Donc c'est athlétiquement, Charles, il est incroyable entre la troisième ligne, donc j'avais aucun doute qu'il allait très bien récupérer, c'est le cas. À l'entraînement, on le voit bien, sans appréhension. Il court, à niveau de sa vitesse aussi, il a retrouvé aussi des bonnes sensations, on va dire des bons scores en termes de vitesse, parce que lui, c'est un troisième ligne qui va très très vite. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, quand tu as une blessure si longue, si importante et pas une semaine à 2 semaines près. Donc effectivement, nous de staff, bien sûr qu'on a envie de l'avoir de suite et de pouvoir de suite compter sur lui, mais surtout il faut être aussi à son écoute, c'est son corps à lui et c'est lui aussi qui doit se sentir à 100% vraiment et confiant dans sa tête pour aller. Mais pour revenir à ta question, oui, effectivement, il est très 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 proche de réintégrer l'équipe. Pour revenir sur l'annulation du match, Sergio, est-ce que ça change la gestion, ce report en novembre, ça tombe en pleine trêve internationale, est-ce que ça va changer la gestion du groupe, l'organisation, etc. La gestion du groupe, pas forcément. On va dire qu'avec, peut-être par rapport à les rotations, des choses qui étaient prévues, bien évidemment, on doit gérer un peu différemment. Non, ça change qu'effectivement, la semaine qui était prévue on va dire des vacances de stop, on ne l'aura pas. Staff comme joueur, donc c'est quelque chose qu'on sait déjà, donc en conséquence on essaie de s'organiser. Donc bien sûr que par rapport au planning, à la feuille de route qu'on avait au début de saison, il y a des choses que forcément on doit changer. Donc voilà, on espère qu'il n'y aura pas un impact trop négatif pour nous, ce match qu'on doit jouer, mais en tout cas c'est comme ça. Voilà, donc on n'a pas, c'est fixé, donc on n'a pas d'autre chose que l'accepter. Donc on va essayer, nous en tant que staff, d'être bien intelligent et de bien gérer tous ces matchs-là, jusqu'à ce match-là de La Rochelle, parce qu'il y en a beaucoup, des matchs, et voilà, on sait très bien que la saison est très longue, il y a encore énormément de matchs, donc voilà, on va essayer de gérer au mieux l'effectif pour arriver toujours avec de la fraîcheur et pas arriver à ce moment-là, on va dire un peu cramé. So Lewis, you've started your second season with Toulon. How do you feel here in the group, in the region? Sergio told us that you're learning French very well.
Oui, j'essaie. Je comprends si tu parles lentement, mais la personne ici parle très très vite. Donc c'est difficile pour moi, comme Jeremy Sinzel. Mais non, je pense que c'est important pour moi. Je prends le français parce que ça c'est mon équipe. On est en France, donc oui, c'est important. Mais c'est pas parfait français, mais j'ai beaucoup aidé avec Antoine et les autres. Can you tell us about your role within the group in everyday life? What kind of man are you? Je pense pour moi, je dois focus sur mon boulot. Et ce boulot est donne énergie à l'équipe. Sur le terrain, je dois donner tout. Je dois te donner à tous pour l'équipe. Avec mon corps, mon énergie. Ça va. Si je fais ça, j'ai fait mon boulot. Another Englishman with Zach joined the club during the summer. What can he bring in the team? It seems to have a real connection of Englishmen in the pack with the forwards actually. So it's better for you with David and Kyle too. Can you tell us about it? Non, je m'en fous de nationalité. On est Toulonnais maintenant. C'est important de tout le monde. Français, anglais, Samoan, non, on est ensemble. Mais je pense que c'est important. On a un mec qui a gagné le top 14 ici. Zach, il a fait ça. Donc, un autre mec qui a gagné, qui connaît what you need to do to win. C'est important pour l'équipe. Il est très, très belle joueur. Donc, non, c'est bien pour l'équipe. Antoine, qu'est-ce qui vous emmène les Lewis, que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire? Bah écoute, je pense qu'il a dit, c'est énormément d'énergie au quotidien, toujours à l'entraînement et même en match. Je pense qu'on a tous vu ses qualités énormes, que ce soit au plaquage ou en porteur de balle ou les doubles efforts après les plaquages. Franchement, ça apporte énormément à l'équipe et ouais, c'est un super mec qui s'est hyper bien intégré. Donc non, franchement, c'est top. Antoine, une question sur Bayonne. Ton retour, il devait se faire contre La Rochelle. Il est encore retardé d'une semaine. Comment tu te sens? Bah, très bien, ouais. Un peu déçu la semaine dernière de ne pas avoir joué le match, mais bon, vu les conditions, c'est sûrement plutôt une bonne chose. Mais non, après, ouais, trop hâte d'être dimanche, de jouer contre Bayonne, surtout que j'ai jamais joué là-bas. L'ambiance, elle est vraiment spéciale, donc franchement, vraiment hâte d'y être. Ouais. Antoine, comment vous avez vécu cette semaine un peu particulière, forcément, sans le match de dimanche dernier? Mais on a pu bien se préparer parce que du coup, un peu moins fatigué le lundi, vu qu'on n'a pas joué, donc on a pu basculer direct sur le prochain match. Hein. Il n'y avait pas trop de questions à se poser. Et ouais, du coup, on a eu une bonne semaine où on a pu bien se préparer, tout faire, tout ce qu'on devait faire. Et voilà, on est prêt. Sergio disait qu'il y avait beaucoup d'énergie dans le groupe. Il avait ressenti ça. Ouais, forcément un peu moins de fatigue en début de semaine. Et ouais, bien sûr, beaucoup d'énergie. On a tous envie de jouer. Ouais, on a tous hâte d'être à Bayonne. Antoine, tu nous as parlé de l'ambiance de Jean Daugé. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette équipe de Bayonne? Comment tu la décrirais, toi? Demi-finaliste l'année dernière, déjà. Invaincu à domicile. Ils sont complets, donc voilà, je pense que c'est assez clair où on va et il faudra être bon dans tous les secteurs pour gagner le match. Donc voilà, on sait ce qu'on doit faire pour gagner. Lewis, you've got a big battle ahead of you in Bayonne. Is it the kind of game you like, you as a great tackler in the team? Oui, j'aime chaque match. Toutes les semaines, c'est un battle pour moi dans la troisième ligne.
Et cette semaine, on est contre une grosse équipe, une très belle équipe dans le vent, dans les 3 quarts. C'est un gros challenge, mais on doit prendre plaisir dans ça. Antoine dit l'ambiance là, c'est énorme. Donc on est enthousiaste pour le challenge là. Il y a Charles qui est vraiment proche d'un retour, Charles Olivon. On en a un peu parlé avec Sergio, mais toi, comment tu le trouves, Charles, là, depuis son retour pleinement à l'entraînement? Il s'entraîne, il fait des semaines complètes avec vous. Si tu peux nous dire un peu quelques mots sur Charles, est-ce qu'il est un peu plus présent dans le groupe? Est-ce que forcément, vu qu'il se rapproche du terrain, est-ce qu'il est un peu plus présent avec vous? Comment ça se passe, sa réintégration dans le groupe? Ouais, écoute, il a toujours été très présent, hein, franchement, même si il n'est pas encore sur le terrain, il joue pas encore les matchs, mais très présent au quotidien, dans l'énergie qu'il amène chaque semaine pour bien préparer les mecs qui jouent. Et ouais, franchement, je pense qu'il se sent de mieux en mieux. Et à mon avis, il va vraiment commencer à avoir hâte de jouer là, parce que je pense que au bout d'un moment, t'en as un peu marre de t'entraîner pour juste préparer l'équipe et t'as envie de jouer. Donc franchement, il est prêt, je pense, et ouais, ça devrait pas tarder.